comme vous pouvez le voir, j'ai eu le plaisir de vous accueillir dans mon showroom. Quelle formation avez-vous suivi pour exercer ce métier aujourd'hui? J'ai un parcours qui est assez atypique, un simple BEP compta et un bac pro commerce en alternance. Mon alternance, j'ai eu la chance de la faire dans une boutique haut de gamme multimarque. Et c'est là que j'ai appris pas mal des codes de la mode et surtout à me sensibiliser avec les matières et les produits haut de gamme. Vous faites un métier qui nécessite un renouveau constant. Quelles sont vos sources d'inspiration? J'ai 3 sources d'inspiration. La musique, énormément la musique, c'est le numéro 1. C'est un paradoxe un petit peu avec la mode finalement. Un paradoxe, non, parce que la musique aussi a besoin de se renouveler tout le temps. Et quand on voit l'industrie musicale aujourd'hui, ce qu'elle est par rapport à avant, il faut toujours être sur le pied de guerre et être justement constamment présent et avec un renouveau. Et en termes de mode, c'est ce qu'il faut parce que sinon on est très vite effacé, oublié, étouffé également. Il y a des nouveaux qui arrivent tous les jours, il faut être constant, avec une certaine rigueur et se créer une identité, comme dans la musique, se créer un créneau, une identité. Ma deuxième source d'inspiration, c'est le cinéma, les films, tout ce que je vois, les silhouettes, les gabarits, les conformations, les codes couleurs. Ça aide énormément parce que pour les défilés, les shows, les environnements qu'on entreprend, on a beaucoup d'idées aujourd'hui, notamment avec la numérisation, le 3D ou autre. Mais je m'inspire beaucoup des archives, des anciens films, les silhouettes notamment Steve McQueen, James Dean ou autres. C'est pas mal de codes qui sont importants pour tout grand créateur également. Hein. Et le troisième, c'est la rue, c'est les gens, c'est mes clients, c'est être constamment à l'écoute et créer par rapport à la demande. Quelle est l'image de la mode que vous souhaiteriez mettre en valeur aujourd'hui? Aujourd'hui, à travers Irmax, ce qu'on essaye de faire et de mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le sport chic. En anglais, ce qui se dit le lifestyle, c'est-à-dire des produits un peu plus sport chic, faciles à mettre dans la vie de tous les jours, mais qui restent justement avec des matériaux nobles et des codes et des finitions qui sont très chics. Des produits qui sont également distingués avec des finitions personnelles, mais qu'on ose et qu'on peut mettre tous les jours. Nous, on a une petite citation au showroom qu'on dit à nos clients, oser c'est devenir. Et le plus important ici, c'est de leur inculquer justement les codes, les conseils, s'occuper d'eux, et c'est de leur faire le pas justement pour s'habiller. Très bien. Comment s'annonce pour vous cette saison 2011-2012 qui arrive? Nos clients sont sur le qui-vive aujourd'hui et on va préparer, essayer, je dis bien essayer de préparer encore une fois un spectacle et un show pour la rentrée qui va marquer le coup. Si vous étiez une de vos tenues, laquelle serait-ce? Sans hésiter, le cardigan pour homme. C'est une pièce qui est c'est la pièce maîtresse justement dans la collection homme. Elle est très raffinée et surtout distinguée. Quand on la porte, ça change un homme, ça nous habille. On peut être très facilement avec un jean et des baskets. Et ce qui est top, c'est qu'on reste habillé. Et c'est ce que j'appelle le lifestyle justement, sans avoir justement cette identité ou autre et ce besoin où pas mal de nos clients n'osent pas faire le pas parce qu'ils ont peur de se sentir déguisés, de ne pas être eux-mêmes. Et grâce à des petits produits comme ça ou des accessoires, on leur fait faire le pas. Très bien. Quel est votre meilleur souvenir depuis le lancement de cette marque? Le meilleur souvenir, c'est de me rappeler que j'ai commencé à vendre mes premiers produits dans le coffre de ma voiture à mes amis. Vous nous avez présenté l'an dernier un très beau défilé au pâté. Est-ce que cette année, on peut s'attendre à encore mieux, encore plus gigantesque? Gigantesque, peut-être pas. Mieux, oui, très certainement. On essaie justement de tout le temps se remettre en question et de s'améliorer. On va essayer de faire quelque chose de remarquable. On a eu des retours qui ont été extraordinaires pour le dernier défilé au cinéma Gaumont à Pathé.
On a quand même eu 550 personnes en 1 heure. On a fait un show qui a été fabuleux dans un lieu unique. On a réussi à concentrer plus de 600 personnes pendant 4 heures. C'est sûr que là, ça fait maintenant plus de 4 mois qu'on travaille vraiment avec acharnement et beaucoup d'intensité notre prochain événement, car c'est le moment clé de l'année. Et puis c'est sûr que par contre là, il va falloir être extrêmement vigilant au niveau des invitations et du choix du spectacle et de différents intervenants. Rendez-vous au mois d'octobre alors pour votre défilé. Pour la rentrée, c'est ça même. Vous serez informés. On espère. Nous sommes ici à votre showroom. Donnez-nous l'adresse, l'accessibilité, qu'on vienne vous voir un peu plus régulièrement. On est 57 rue Président Édouard Herriot, dans le Carré d'Or lyonnais. On est, comme vous avez pu le constater, en étage. Il y a un code, un digicode, une Plutôt adresse. caché, hein. On n'aime pas la célébrité chez Air Mac. C'est pas la célébrité, c'est justement qu'on continue à sélectionner notre clientèle et à être extrêmement exigeant avec nous-mêmes pour le faire ressentir à nos clients. On travaille uniquement sur rendez-vous. Justement, le but et le concept étant de passer un moment intime et privilégié.